Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent Numérique Coach consacré à un nouveau cas d'usage. Aujourd'hui, on va étudier le reverse prompting. Alors, comment ça marche? On est dans ChatGPT 4, la version payante en décembre 2023, et je vais donc utiliser ici GPT-4 et lui injecter une image. Donc concrètement, il y a un petit trombone ici. On va effectivement cliquer pour sélectionner une image comme celle-ci. J'ai déjà fait, donc on va gagner un petit peu de temps et je lui dis: peux-tu me décrire très précisément cette image? Il s'agit d'un tableau que j'ai pris en photo dans une médiathèque. Donc ChatGPT me décrit cette image représente un tableau d'un lion majestueux. Le lion est peint de face, centré sur la toile et regarde directement le spectateur. Ses yeux sont pénétrants avec une expression calme et dominante, etc., etc. Mais une description assez précise ici de cette image. Et là, le reverse prompting consiste à récupérer ce prompt pour lui demander de régénérer une image unique. Et c'est ce que j'ai fait juste en dessous. Peux-tu me faire une image avec ce prompt? Et j'ai copié-collé exactement cette description sans la remodifier. J'ai même repris cette image, représente un tableau d'un lion majestueux. Le nom de l'artiste est signé en bas à droite, mais il n'est pas clairement lisible sur l'image. Ok. Et qu'est-ce que me génère ChatGPT 4? Une nouvelle image avec cette description. Et vous voyez que l'image initiale est ici, c'est très très ressemblant. Après, je peux faire peut-être un méga prompt pour avoir une image encore plus ressemblante, mais j'ai déjà ici un résultat hyper satisfaisant que je vais pouvoir télécharger. Et là, on est sur une image unique, libre de droit. En tout cas, c'est pas une image qu'il a trouvée sur Internet, c'est une image qu'il a générée, d'où le nom IA générative. On est sur la multimodalité ici avec ChatGPT. Je lui mets du texte en entrée, il me sort une image en sortie. Je vais encore plus loin. Quel est l'ID-Gen de cette image? En fait, derrière chaque image générée par ChatGPT, c'est un petit hack, il y a un identifiant. Et là, je lui demande, il me dit que l'ID de cette image est le suivant. Et là, ce que je vais pouvoir faire, c'est récupérer cet ID et demander de compléter ce tableau, cette image, etc. Donc je lui ai dit simplement IDGen 2 points, copier-coller. Peux-tu me rajouter un bateau en bas de cette image générée? Et regardez le résultat quelques secondes après. On a effectivement un petit bateau qui est apparu dans le même style que cette image. Et là, on est vraiment sur quelque chose de sympa pour modifier les images, donc le petit hack IDGen. On va voir maintenant ce qu'on peut faire d'autre. J'ai récupéré cette image et je lui mets ce prompt: mets-toi dans la peau d'un illustrateur pour enfants, peux-tu me décrire très précisément tout ce que tu vois sur cette image? L'idée est d'ensuite utiliser cette description comme prompt pour régénérer une image très similaire, je veux le maximum de détails. Je n'ai pas précisé ici, sors-moi le résultat en français, ça aurait pu être le cas, mais là, par défaut ou par hasard, il me met effectivement une description ultra détaillée en anglais. Ici, je vais donc utiliser, comme on l'a vu précédemment, ce prompt pour faire du reverse prompting. Peux-tu me faire une image avec ce prompt? Et je copie-colle ce qu'il m'a mis au-dessus. Et voilà l'image générée. On est même sur quelque chose d'encore plus fabuleux que cette image initiale que j'avais prise en photo sur le salon Educatech. Donc on a quelques personnages qui sont là, au nombre de 5. Et ici, vous voyez des personnages encore plus travaillés. Et je pourrais lui dire, dans le même style que ces personnages, peux-tu me créer d'autres personnages? Donc là, on est effectivement sur une IA générative qui peut être vraiment un super assistant pour des illustrateurs, des infographistes, etc. Pour moi, on n'est pas sur un remplacement de la profession pour le moment, mais plutôt sur une profession qui est augmentée grâce à l'intelligence artificielle générative. Donc pour faire ces tests ici, j'ai utilisé la version payante de GPT-4 en décembre 2023 qui s'appelle GPT-4 Turbo et qui coûte une vingtaine d'euros par mois. Merci d'avoir suivi cette nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent et on se retrouve dès demain pour un nouveau cas d'IA générative. Ciao!